Zeus se transforma en aigle et s'infiltra dans les appartements de la reine. Puis il prit l'apparence du roi et monta dans son lit. Lorsque le roi entra dans la chambre, Zeus avait déjà accompli son humiliation. Sous le regard rempli de rage du souverain, il déploya ses ailes et s'envola. Fou de colère, le roi décida de faire exécuter la reine, cette femme qu'il considérait souillée par Zeus, ainsi que l'enfant qu'elle portait. Il fit alors enfermer ma mère et moi, encore à naître, dans un cercueil qu'il jeta à la mer. Avant cela, il lança une terrible malédiction. Je vous maudis, je ne reconnaîtrai jamais ton corps souillé, ni cet enfant illégitime. Mais cette malédiction attira finalement le châtiment de Zeus. Le roi fut transformé en une créature monstrueuse. Dans sa fureur, le monstre projeta notre cercueil vers le large, et plus personne ne sut ce que nous étions devenus. Pourtant, mon histoire ne s'arrêta pas là. Je dérivai sur l'océan pendant 3 jours et 3 nuits avant d'être secouru par un pêcheur. Au début, il croyait avoir remonté un trésor. Mais lorsqu'il ouvrit le cercueil, il découvrit le corps sans vie de ma mère et un nourrisson en pleurs. Moi, il me considéra comme un cadeau envoyé par les dieux et décida de m'élever. À cette époque, il ignorait encore que mon destin serait un jour de sauver l'humanité. 20 années passèrent en un instant. J'étais devenu un jeune homme fort et robuste. Un jour, mon père adoptif et moi partîmes en mer pour pêcher. Sur le chemin du retour, nous aperçûmes une statue de Zeus. En regardant de plus près, nous vîmes un groupe de soldats en train de la détruire avec acharnement. C'étaient des hommes qui s'étaient rebellés contre les dieux. Dans leurs acclamations, ils poussèrent la statue dans la mer, firent retentir leur corps et déclarèrent officiellement la guerre aux dieux. L'instant d'après, le ciel s'assombrit et une tempête éclata. Des créatures aux ailes de chauve-souris surgirent des flots et se jetèrent sur les humains présents sur le rivage. En quelques instants, les soldats furent tous massacrés. Puis ces monstres commencèrent à se mêler les uns aux autres. Une immense silhouette noire apparut lentement devant nous. C'était Hadès, le dieu des enfers. Envoyé par Zeus, il venait infliger un châtiment divin. Malheureusement, la famille de mon père adoptif fut elle aussi prise dans cette catastrophe. Notre bateau fut pulvérisé avant de sombrer au fond de la mer. J'ai tout tenté pour sauver les miens, mais mes efforts furent inutiles. Finalement, je n'ai pu que les regarder disparaître et rejoindre seul la rive à la nage. À cet instant, je fus envahi par une culpabilité que je n'ai jamais pu oublier. Pendant ce temps, en apprenant que les humains avaient déclaré la guerre aux dieux, Zeus entra dans une colère noire. Sous l'influence constante d'Hadès, il décida de punir sévèrement ceux qui avaient osé défier les divinités. Mais ce qu'il ignorait, c'est que tout cela faisait partie d'un plan minutieusement orchestré par Hadès. Son objectif était de pousser les humains à abandonner leur foi en Zeus afin d'affaiblir sa puissance.